Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, un plaisir de vous savoir si nombreux au travers de cette grande émission Acteurs de changement, ce programme qui vise les changements en traitant différents sujets, mesdames, messieurs, surtout mobiliser la jeunesse. Cette jeunesse qui nous aimerait que ça s'engage de manière très responsable, ainsi que nous sommes là en train de traiter différents sujets mirifiques pour lever de la conscience de la jeunesse, et surtout mobiliser la jeunesse africaine, précisément cette jeunesse congolaise, mesdames, messieurs. Merci de partout où vous êtes depuis 5 ans, depuis Mayembe, depuis Ntombwe, depuis Kalula, Kamasaka. Nous vous aimons. Cette émission vous accompagne tout le jeudi à 15h et à 22h. C'est un plaisir. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va vous parler de ces thèmes très importants que vous aimerez parce que l'autre fois, il y avait beaucoup de questions avec notre invité. Comme ça qu'on va revenir avec un thème qui vous intéresse, qui vous avait proposé, question de mieux vous positionner dans la vie, question d'éviter la procrastination, surtout chez les jeunes. C'est très important d'en parler. Alors aujourd'hui, on va devoir parler de ces thèmes. La gestion du temps. Comment gérer son temps? Surtout vous êtes jeune, vous êtes papa, vous êtes maman. C'est vrai que d'ici peu, ça sera la fin de l'année 2024. Une nouvelle année doit commencer. C'est que ça signifie qu'on va ajouter une année face à l'âge que nous avons. Alors il est très important d'en profiter parce qu'on grandit du jour au jour. Alors faut pas être distrait. Alors, de partout tu nous regardes, tu es vraiment intéressé, tu as beaucoup d'intérêt de nous envoyer des questions, de nous poser au travers de ces thèmes, la gestion du temps. Je ne serai pas seul, comme d'habitude, la première partie, celle qui est réservée à vous présenter notre intervenant, notre invité. C'est notre coach, notre président Eden Songué, qui nous a fait encore honneur d'être avec nous, à qui nous disons bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, monsieur Ney. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Shalom Télévision et surtout les amoureux de cette émission, les acteurs du changement. Ah oui, d'ici puis 2024 touche à sa fin, ce sera là une nouvelle année. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose auprès de la jeunesse au travers de cette année qui touche déjà à sa fin, une nouvelle année qui doit commencer? En tout cas, c'est déjà une année qui est en train, qui vient au fait de passer. C'est une page tournée déjà, si je peux le dire ainsi. À tous ceux-là qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, réaliser leurs ambitions, et à tous ceux-là qui ont pensé qu'ils ont raté l'année, en tout cas, je veux dire simplement que tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Donc, le Seigneur a permis que vous ayez la possibilité, et je le crois, que vous allez traverser cette année, en tout cas, que vous puissiez cette fois-ci réussir. Les mauvaises choses, laissez-le passer. Considérez ça comme ça. Donc, le Seigneur nous donne une opportunité, en nous donnant une nouvelle année, de laisser les mauvaises choses, de tourner la page des mauvaises choses et de voir l'avenir devant. Pourquoi pas saisir les bonnes opportunités, les meilleures choses que le Seigneur nous réserve dans l'avenir. Amen. Est-ce possible de rattraper les temps? Parce qu'il paraît que les temps ne nous attendent pas. Pour ceux-là qui n'ont pas pu réaliser certains projets, est-ce qu'ils peuvent rattraper les temps? Simplement, le temps est l'une des choses que l'on ne rattrape jamais dans la vie. Oh là là, ça c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Le temps, quand tu le perds, tu le perds. Le temps est l'une des choses les plus complexes. C'est que quand tu le perds, difficilement récupérable. Tu le perds, tu le perds. Quand tu as le temps, il faut se battre pour les maximiser, pour faire ce que tu dois faire avec. Parce que quand tu les perds, tu les perds. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Dans quelques jours, nous allons passer. On était autrefois en 2023. 2023 ne reviendra jamais. Exactement. Tu vois 2022 ne reviendra jamais. Novembre ne reviendra jamais. Donc, dès que ça passe, ça passe. Raison pour laquelle il faut bien gérer ces temps. Très bien gérer, d'où l'importance du thème. Ouais, je pense que tout le monde est bien préparé à la maison. Vous avez compris que, d'ailleurs, ça devrait être ça ma première question, de savoir pourquoi la gérance du temps. Merci pour la question. Nous devons gérer le temps pour éviter d'en perdre, premièrement. Nous devons gérer le temps pour nous permettre de bien exécuter tout ce que nous nous assignons comme plan, comme projet, comme objectif. Donc, le fait de bien gérer nous permet d'exécuter et de réaliser cela dans le temps. Tu vois, pour ne pas passer à côté. Parce que quand on n'est pas dans les temps, facilement, on peut en perdre. D'où l'importance de la gestion. Quand on parle de la gestion, c'est qu'on voit quelque part l'ordre que l'on établit afin de nous permettre de bien organiser, de bien exécuter les choses selon un certain ordre.
Ah oui, c'est très important. Alors, quelles sont les réalités liées au temps par rapport à la gestion? J'aimerais d'abord tirer l'attention à tous nos téléspectateurs et particulièrement à la jeunesse qui nous suit, que le temps est l'une des choses les plus importantes. Ok. Tu vois, les Anglais disent que the time is money. Ça signifie quoi d'abord? Ça, c'est une Le parenthèse. temps, c'est l'argent. C'est vrai que les temps, vraiment, c'est de l'argent. Exactement. C'est dans quel contexte ça? Le temps, c'est l'argent. Comment vous expliquez ça? On explique ça parce qu'avec le temps, on peut acheter quelque chose. Comment ça? Avec le temps, on peut acheter quelque chose. Et je peux te scandaliser que ce que tu es aujourd'hui, c'est l'ensemble des temps Ok. et l'ensemble de tout ce que tu as eu à poser avec ton temps qui donne les résultats que tu es aujourd'hui. Ah oui. C'est l'ensemble de tout ce que tu as acheté avec ton temps qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu vois un peu? C'est que le temps, c'est l'argent. C'est l'argent. Avec le temps, tu peux acheter des bonnes choses comme de mauvaises choses. Donc, ce que tu es aujourd'hui n'est pas la faute de tes parents, n'est pas la faute de ton entourage, moins encore de la société. Tu es ce que tu as acheté avec ton temps. Tu vois? Le temps est l'élément commun que le Seigneur donne à tout le monde, que Dieu donne à tout le monde. C'est l'élément commun que tous nous avons sur terre. Tu vois? Il n'y a pas celui à qui on donne 24 heures pour une journée et celui à qui on donne 10 heures. 10 heures. Donc tout le monde, c'est pareil. C'est ça le même point auprès commun. du président, les présidents, rois et tout eux tous ont 24 heures pour une journée. Waouh. Tu vois? Mais tout dépend de ce qu'ils font de leur temps. Tu vois un peu? Même les pauvres, les chariotmènes, les ceci, tous ceux-là qui sont, je ne sais pas moi dans quelle catégorie de vie, eux tous ont 24 heures pour une journée. Intéressant. Tu vois? Le temps, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, en tout cas, c'est les résultats de ce que nous avons acheté avec le temps qui nous a été donné. Très intéressant. Tu vois? Et la chose que nous devons aussi comprendre sur le temps, c'est que le temps ne s'achète jamais. Ok. Tu vois? Le temps ne s'achète pas pour dire, ah non, j'en ai perdu, je vais en acheter. Non, le temps ne s'achète pas. Il n'existe pas de machine de production du temps. D'où la nécessité de bien gérer son temps. Tu vois? Oui. La nécessité de bien gérer son temps. Alors, j'ai tendance à vous poser, alors comment gérer son temps? Comment bien gérer son temps? Mais avant d'y arriver à cette question, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tous on a les mêmes temps. Alors, comment expliquer que les autres sont riches, les autres sont pauvres, pendant que tout le monde, ou encore tous, on a les mêmes temps? Ou c'est un truc miraculeux, peut-être? Non, tout part par la manière dont on gère son temps. Ah, ok. Par la manière dont on utilise son temps. Ok. Tu vois un peu? C'est là que part toute la différence. Rien à voir avec les riches d'abord, les pauvres, ainsi de suite. Quand on vient dans le monde, les éléments communs que Dieu donne à tout le monde, entre autres, le temps fait partie. Tu vois un peu? Aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont nés, bien sûr, des familles riches. Il y a ceux-là aussi qui sont nés des familles minables, pauvres, qui n'ont même pas eu le temps d'étudier dans de bonnes conditions, si on peut parler de moyens, ainsi de suite, mais qui se retrouvent et qui se distinguent dans la vie. Ok. Tu vois un peu? Et je peux illustrer cela par un exemple. Aujourd'hui, nous connaissons tous notre chère légende Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, oui. Et la plupart se moquent même de son français. Tu vois? La justice des dieux, il y en a. Oui. C'est lui l'auteur. Okay. Mais quand on voit cette légende de Chancel Mbemba qui représente très valablement la RDC aujourd'hui, certains peuvent se moquer de la manière dont il parle, il s'exprime, ainsi de suite. Là n'est pas mon problème, tu vois. Il n'avait pas, ses parents n'avaient peut-être pas le moyen de les scolariser, ainsi de suite, de faire certaines choses. Je sais qu'au niveau où il est, peut-être qu'il a déjà eu à faire certaines études, ainsi de suite, parce que l'intelligence et tout ne se résume pas par la manière dont on s'exprime. La langue n'est pas le mesure qui nous permet d'évaluer l'intelligence d'une personne. Exactement. Tu vois un peu. Mais quand on prend cette légende, on essaie d'évaluer, de regarder sa vie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a su faire ce qu'il fallait avec son temps.
Tu vois, à la place d'aller, je ne sais pas moi, dans des distractions, ça et là, c'est quelqu'un qui a consacré son temps dans un domaine précis qui est le foot. Tu vois, sans argent, il pouvait facilement aller faire l'entraînement. Il a découvert le don qui était en lui. Tu vois, il a mis son temps à profit. Il a travaillé sur ce qui était en lui et ça lui a amené à la perfection. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler des légendes en Afrique sans parler des Chancel Mbemba. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, il est parmi des gens qui touchent des millions. Tu vois un peu. Il a acheté cela par le temps qu'il a consacré dans son domaine. Tu vois? Très important. Au travers du temps, il a acheté la compétence. Au travers du temps, il a acheté sa carrière. C'est le temps qu'il a consacré. S'il n'avait pas consacré autant de temps dans son domaine, je ne pense pas qu'on parlerait de lui dans ce domaine-là. C'est qu'il a acheté cela au prix de son temps. C'est là que nous disons que le temps, c'est l'argent. The time is money. Avec l'argent, tu peux acheter quelque chose. Avec l'argent, tu peux acheter la connaissance. Avec le temps, tu peux acheter des compétences. Avec le temps. Donc, il faut en profiter à chaque fois qu'on a le temps. Exactement. Chaque minute de la vie que tu as fait partie de ta vie. Chaque minute que Dieu te donne fait partie de ta vie. Parce que, à la fin de tes années, on dira que tu as vécu autant d'années. Tu vois un peu. Or, c'est autant d'années-là, et mesuré, on peut même les convertir en temps. Tu as vécu autant de millions de temps, d'heures. Tu vois. Tu as vécu autant de millions de secondes. C'est le temps. Tu vois. Il n'y aura pas à dire que non, ces jours-là, j'étais distrait, j'étais embrouillé par quoi que ce soit. Non, tout fait partie de ton temps. Donc, chaque minute que tu perds fait partie de ta vie que tu perds. Au-delà de dire que the time is money, je viens te dire que le temps, c'est aussi la vie. C'est aussi la vie. Donc, chaque minute que tu perds fait partie de ta vie que tu gaspilles, de ta vie que tu perds. Ah oui, très important. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent, posez des questions, les coachs sont là, posez vraiment des questions, ils vont nous donner des réponses. Alors, coach, avec vous, parce qu'on est en train de parler des temps, comment gérer, bien gérer son temps, surtout pour les jeunes qui nous écoutent pendant ces temps? Comment ils peuvent bien gérer leur temps? Pour mieux gérer son temps, l'astuce que je peux donner, premièrement, c'est prendre le temps de faire la rétrospection de sa journée. Parce qu'on ne peut pas parler de gérer une semaine, de gérer un mois, si on n'arrive pas à gérer un jour. Tout commence par un jour. Alors, pour toutes les activités que tu as pu réaliser dans ta journée, essaie de les lister. Essaie de les noter. Tu vois, note tout ce que tu as eu à faire dans la journée. Après avoir fait cette étape-là, tu vas essayer de regarder sur tout ce que tu as eu à effectuer dans ta journée. Quelles sont les tâches les plus importantes? Quelles sont les tâches les plus importantes, voulais-je dire? Quelles sont les tâches les moins importantes? Tu vois? Quelles sont les tâches inutiles? Où est-ce que tu as perdu beaucoup de temps? Tu fais cet exercice le premier jour, le deuxième jour. Tu vois? Tu regardes, tu vas voir toi-même où est-ce que ton temps est en train de partir, qu'est-ce qui te prend plus de temps, et tu sauras comment canaliser tes actions, comment canaliser tes objectifs. Tu vois un peu. Hormis ça, donc là c'est la première phase. Il faut maintenant parvenir à catégoriser les choses que tu fais dans la vie. Dans la catégorie des priorités du temps, il y a ce qu'on appelle les tâches non urgentes et non importantes. Tu vois, il y a des tâches non urgentes et non importantes. Quand tu vas lister, toi-même tu vas voir qu'il y a certaines choses qui t'ont pris du temps, mais qui étaient non urgentes et non importantes, mais qui ont quand même bouffé de ton temps. Tu vois un peu. Et ces tâches-là sont des tâches à supprimer directement dans tes journées. Les tâches moins importantes et non urgentes, tu les effaces directement. Il y a aussi un autre point, ce sont les tâches non urgentes mais importantes. Tu vois, tu catégorises cela, tu regardes. Non, non, ça, c'est non urgent, mais c'est important. Tu vois. Il y a aussi un autre point, ce sont les tâches qui sont urgentes et importantes. Ce sont les tâches à ne jamais remettre à demain. Ce sont des tâches à faire directement. Les tâches non urgentes mais importantes, tu peux les déléguer à quelqu'un, il peut faire pour toi. Selon la matrice des priorités du temps. Tu vois un peu, tu peux déléguer cela. Mais les tâches importantes
et urgent à la fois sont des tâches qu'il ne faut jamais remettre à demain. Pourquoi? Ce sont des tâches à ne jamais remettre à demain. Parce que j'ai dit que les temps, quand tu les perds, tu le perds. D'où la nécessité et l'importance de toujours se rassurer que la chose que tu fais avec ton temps est celle qu'il fallait faire. Non seulement qu'il fallait faire, est une chose qui apporte de la valeur dans ta vie, non seulement que ça apporte de la valeur, mais ça laisse aussi du souvenir. Wow. Sinon, tu vas passer ton temps inutilement. Tu vois? Ça, c'est très important. Oui, catégoriser les tâches journalières. Savoir comment les catégoriser. J'ai prévu de faire telle chose, mais est-ce que c'est important? C'est important. Quel est l'impact que cela va apporter? Si ça n'a aucun impact à apporter dans la vie, eh bien, je barre. Tu vois? Ok. Si la chose est importante mais n'est pas urgente, en tout cas, je peux la planifier. Tu vois, je me dis, bon, ok, c'est important mais pas urgent. Je peux planifier ça à une date ultérieure. Je me dis, bon, ok, je ferai ça à telle date. Tu planifies. Tu vois? Ça, c'est très bien. Si la chose est à la fois importante et à la fois urgente, là, il faut faire. Ah, il faut faire. Il ne faut pas remettre à demain. Parce que le temps ne s'achète pas. Quand on le perd, on le perd. Ça, c'est très important. Alors, coach, comment vous qualifiez ceux-là qui, à leur tour, surtout aujourd'hui, je parle de la jeunesse, vous avez trouvé un jeune 8 heures de son temps avec son portable en train de regarder ses pages sur les réseaux, ou quelqu'un devant la télé pendant 5 heures du temps. Comment vous qualifiez de ces gens-là? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à profiter de leur temps, ou aussi ça, c'est considéré comme si c'est une bonne gestion de leur temps? Vous trouvez quelqu'un avec 7 heures du temps sur son téléphone, sur les réseaux, TikTok, Facebook, WhatsApp, un autre aussi avec les jeux de vidéo, 7 heures du temps en train de jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ces gens-là, ils sont dans la distraction, ou peut-être c'est leur façon aussi d'en profiter du temps? En tout cas, moi, je trouve que les réseaux sociaux est parmi les facteurs qui volent le temps à plusieurs. Ok. Et parmi les facteurs qui volent par conséquent la vie à plusieurs. Parce que nous avons associé les temps à la vie. Chaque minute de la vie que tu vis fait partie de ta vie. De la vie que tu perds fait partie de ta vie. Que tu perdes ou que tu l'utilises en bon escient, eh ben, elle fait partie de ta vie. Tu vois? Donc, mal gérer son temps, c'est mal gérer sa vie. Et parmi les choses qui volent le temps, se trouvent aussi les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé cet exemple que tu as illustré. Les réseaux sociaux est parmi les éléments qui volent et qui fait perdre le temps à plusieurs aujourd'hui. Malheureusement, non seulement les jeunes, mais toutes les catégories confondues se retrouvent en train de perdre leur temps dans les réseaux sociaux. Tu trouves une personne qui peut passer dans une seule journée, même 5 heures du temps sur les réseaux sociaux. Tu vois? Ça c'est mal. Et là, il n'y a que des tel a fait, tel a dit. Mais la question à se poser, c'est les 5 heures du temps là ont apporté quoi sur ta vie? Les 5 heures du temps que tu as passé sur les réseaux sociaux ont apporté quoi sur ta vie? Quelle est la valeur que cela a ajoutée à ta vie? Parce que, crois-moi, si tu ne gagnes pas, c'est que tu perds. Ok. Tu vois, si tu ne gagnes pas, c'est que tu perds. Avec le temps, tu peux gagner de l'argent. Avec le temps, tu peux acheter de l'argent. Comme on dit, the time is money. Mais avec le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, qu'as-tu acheté? Tu as passé 5 heures du temps sur les réseaux sociaux, mais qu'as-tu acheté avec ces temps-là? Quelle est la valeur ajoutée à ta vie, à ta destinée? Tu vois, tu as perdu le temps qui sera très précieux parce que, regarde, il y a des gens qui passent des temps sur des séries télévisées. Ils maîtrisent, ils connaissent, ils ont ça même à cœur. Et trop émotif. Si c'est J-Magique, Novelas, TikTok. Ils connaissent très bien ces programmes. Et toutes les heures, ils disent à telle heure. À telle heure, c'est ça. Tu vois un peu. Mais quelle est la valeur ajoutée? La télé, les réseaux sociaux sont des voleurs du temps. Ces gens-là que vous regardez ont déjà fait leur vie. Ces gens-là que vous regardez ont déjà produit des choses. Là, vous leur faites gagner.
Tu Et ils travaillent, vous les regardez. Vous les regardez, eux travaillent. Parce que ce qu'ils font, c'est ça leur travail. Et ils sont payés pour cela. Toi, tu passes ton temps à leur regarder. Tu vois un peu? Tu passes ton temps à leur regarder. Il y a aussi certaines amitiés, quelqu'un qui vient seulement des visites inattendues, imprévues, quelqu'un qui vient seulement, oh non, je viens passer mon temps. Tu viens passer ton temps. En venant faire passer ton temps, tu fais passer aussi le temps de quelqu'un d'autre. Tu vois? Et facilement, nous, Africains, on a du mal à donner de l'argent, à partager de l'argent, à gaspiller de l'argent. On a du mal à le faire. Mais facilement, on partage notre temps, on gaspille notre temps, on jette notre temps, oubliant que le temps, c'est l'argent. Avec le temps, tu peux acheter quelque chose. Avec le temps, tu peux acheter une connaissance. Mais le temps que tu fais passer là, c'est de l'argent que tu es en train de gaspiller. Sans s'en rendre compte. On peut se mettre là, causant du matin au soir, des histoires qui n'apportent rien. Des futilités. Des futilités. Tu vois, des choses qui n'apportent rien. Mais sur lesquelles on consacre la majorité de notre temps. La grande partie de notre temps. Tu vois, dans des causeries. Sans s'en rendre compte que cela nous entraîne à des pertes quelque part. Tu vois, j'ai tendance à savoir, est-ce qu'il y a des conséquences qui nous accompagnent si on n'arrive pas à bien gérer notre temps? Mais exactement, il y a toujours des conséquences. Tu vois, Ecclésiaste est en train de dire que chaque chose a son temps. Tu vois, Ecclésiaste tout 3, si je parle du temps déjà. Du temps, chaque chose a son temps. Et il énumère certaines choses. Vous exploitez ça? Et là, moi, je voulais parler plutôt de la chronologie de certains événements dans la vie d'une personne. Allez-y, expliquez-moi. Il y a un temps, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se marier, il y a un temps, tu vois un peu, cet ordre-là, c'est un ordre qui est logique, tu vois un peu. Non, à la place d'étudier, toi, tu es, je ne sais pas moi, dans l'ambiance des histoires inutiles, tu vas faire les enfants. Alors que c'est la phase d'étudier. Tu vois un peu. Si tu renverses les priorités, tu vois, tu vas te retrouver en train de faire certaines choses que tu ne devais pas faire à un certain âge. Tu vois, c'est comme ça qu'il y en a qui étudient avec leurs enfants, alors qu'au moment où ils devaient étudier, ils étaient distraits à autre chose. Je ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas de moyens et qui ont eu des moyens parce qu'il n'y a jamais eu de retard. On les dit toujours, pour ce qui concerne l'apprentissage. Tu vois un peu. Mais je parle de ceux-là qui ont l'opportunité, qui ont la possibilité, les moyens d'étudier, mais à la place d'étudier, eux sont dans les ambiances. Ils font autre chose. Tu vois. Alors, tu vas voir que si tu ne respectes pas cet ordre, tu ne respectes pas ces priorités, tu te retrouveras en train de faire certaines choses que tu ne devais pas faire à un certain âge. Tu te retrouveras en train de fournir beaucoup d'efforts à un certain âge, alors que tu pouvais faire certaines choses aisément. Facilement. Quand il faut étudier, étudie. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre étape qui viendra après, qui s'appelle le travail. Tu devras travailler. Et dans ce travail-là, tu iras avec la connaissance acquise. Surtout tu vois? Si tu n'as pas acquis cette connaissance-là, avec quoi iras-tu là-bas? Vous savez, tu dis quelqu'un, il travaille, il étudie, donc il commence à essayer de combiner beaucoup de choses pour essayer de rattraper le temps. Tu vois? C'est là ta question du début. Peut-on racheter le temps ou rattraper le temps? Tu vois? C'est là qu'au moment où tu devais faire certaines choses normalement, toi, tu commences à doubler les efforts, à doubler les énergies, ainsi de suite. Ce qui n'est pas du tout évident parce que, quelque part, ça a des conséquences, même sur le mental, ça va commencer à t'épuiser. Exactement. Tu vois? Mais si tu es de ceux-là qui planifient, qui font chaque chose selon le temps, tu vois, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas à te faire très mal à la tête. La notion de la planification et des priorités est très importante. Dans la gestion du temps, elle est très importante. Savoir planifier et savoir suivre des priorités. Tu vois? Très important. En tout cas, j'ai comme l'impression, déjà que ça m'amène à une autre question, j'ai comme l'impression que
Donc, l'homme n'a pas beaucoup de temps de repos. Donc, la question était de savoir, pour ceux-là qui, peut-être, il était diplômé, d'un coup, bon, il était élève, d'un coup, il décroche son diplôme, se dit, là, je dois me reposer. Tout le temps, on vous retrouve à la maison, il est en train de dormir, il dit, ah là, je me repose d'abord. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant peut-être un temps qui passe inutilement, ou c'est peut-être sa façon aussi de voir des choses? C'est-à-dire, après la réalisation d'un projet, on peut se dire, là, on peut maintenant se reposer. Ou on peut continuer la lutte, question de rattraper toujours les temps. Moi, je dirais que si ce repos-là est planifié, pas mal. Si tu as planifié cela, pas mal. Mais sans oublier que les temps que tu as, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Tu vois, les temps ne nous appartiennent pas. Tu vois un peu. On ne maîtrise pas les futurs. On maîtrise le présent. C'est que s'il y a quelque chose à faire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne dis pas que le repos est mauvais, mais un repos planifié, c'est très important. Parce que le corps a besoin aussi du repos. Du repos. Tu vois, le corps, même l'humain a aussi besoin de la détente. Mais une détente planifiée, pas une détente ou un repos abusif comme ça. Oh, je me repose, au nom de quoi tu as fait quoi pour te reposer? Rien de spécial. Tu vois un peu. Il est important. Et là, j'aimerais dire, le psalmiste qui dit, la vie d'un homme s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Tu vois, pour les plus robustes, à 80 ans. Ok, on te met dans la catégorie des plus robustes. Tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas moi, tu as si c'est 30 ans, tu as si c'est 25 ans, tu as si c'est 35 ans. Réduis maintenant dans les 80 qui te restent là. Il te reste combien de temps à vivre? Et essaye d'évaluer dans les 30 ans là, qu'as-tu réalisé? Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu acheté avec ton temps? Tu vois? Et combien de temps te reste-t-il à vivre pour te permettre de gaspiller autant que tu en gaspilles à la télé, sur les réseaux sociaux, en dormant, ainsi de suite. Il y a des gens qui n'ont même pas le droit de dormir parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de temps. Ouais, ça sûr. Tu vois un peu, beaucoup de temps. Bien que le sommeil est très important. Il y a des gens qui ont déjà perdu beaucoup de temps et tout ce qu'ils doivent faire, c'est de redoubler les efforts. Là, j'ai parlé des 80 ans. Mais regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être efficacement ou physiquement apte à faire certaines choses à 80 ans? Je ne pense pas. Tu vois? Très difficile. C'est qu'il y a certaines choses que tu ne feras jamais à un certain âge. Tu vois? Il y a des choses que tu ne pourras jamais exécuter à un certain âge. Donc, tu vas te rendre compte qu'à partir déjà des 50 ans, le corps commence à se fatiguer. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Tu vois? D'où la nécessité de bien gérer son temps et de toujours se battre à ce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, t'ajoute un plus, apporte un plus à ta vie. Et tu en es le maître. Donc, tu respires, le moment là est à toi et tu en es le maître. Tu achètes ce dont tu as besoin. Tu achètes ce que tu veux avec ton temps. Tu peux acheter la connaissance, tu peux acheter de l'argent, tu peux tout acheter avec le temps. Voilà. Oh, ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de messages de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, parce que nous sommes à la télé. Merci parce que vous nous envoyez trop de messages. Je vais devoir les lire. Ici, on est en train d'échanger. Bien qu'on est en train d'aller petit à petit, on va me signaler les temps qui nous restent. Avant d'en poser d'autres questions, parce qu'il y en a des trop, on est en train d'échanger. Merci parce que vous nous envoyez aussi vos messages. Et cela nous va droit au cœur. Hein. On est en train d'échanger avec notre coach Eden, qui nous aide ici à mieux s'engager avec les temps, chers jeunes de partout où vous êtes. Alors, Président, on aimerait revenir sur cette question qui nous parle de la gérance de son temps au travail. Comment on peut gérer son temps au travail et la gérance de son temps à la maison? Merci pour la question, M. Ney, une très bonne question. Merci. Je réponds en disant que tout part par la planification. Tu vois? Même au travail, tout part par la planification. Quand on est au travail et on fait des choses par habitude ou on fait des choses parce qu'on est censé le faire, on va se rendre compte que les temps qu'on a passé à exécuter même certaines tâches du travail est moins que le temps qu'on a passé ailleurs. D'où l'importance de toujours planifier. Tu planifies tes tâches. Aujourd'hui, j'ai tel objectif. Je dois réaliser telle chose, telle chose, telle chose. Donc c'est chaque jour qu'on doit planifier.
Ça dépend. Tu peux planifier ta semaine, tu peux planifier tes journées. Mais là, nous sommes dans un contexte journalier. Parce que nous savons que tout part d'une journée. Ouais. Tu vois un peu. Tu planifies ta journée. Et la journée ne se planifie pas les mêmes jours, non. Ah, ok. C'est à la veille que tu planifies ta journée. Tu dis, bon, ok, demain je ferai ça, 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 ça. Ça me prendra autant de temps, autant de temps, autant de temps. Tu vas te rendre compte que tu n'auras pas à remettre certaines choses à demain. Tu vois un peu. La planification. Même à la maison, c'est la même chose. Savoir planifier. Parce que si au travail, tu planifies bien tes choses, tu planifies bien tes tâches, tu atteindras tes objectifs et tu auras même le temps pour la maison. Ok. C'est très important. Rares sont des fois où tu vas commencer à rentrer à la maison tard la nuit alors que les enfants sont déjà endormis alors qu'ils ont besoin de toi, ils ont besoin de l'affection des papas et des mamans, mais papa ne rentre que tard. Non, papa essaye de bien regarder les tâches que tu effectues au boulot, essaye de bien planifier cela et voir les temps à consacrer à chaque tâche. Tu vois, cela te permettra d'optimiser ton temps, de maximiser dans ton temps et cela te sera très, très, très utile. Vous avez parlé tantôt de les vols du temps. Une question directe. Est-ce que la prière peut être aussi un vol de temps? Ou la religion, si on peut parler de manière générale? Non, la prière, moi, je trouve qu'elle est très importante. Pour ceux qui font aussi 30 jours de prières. J'y arrive. Toute la journée des prières. Voilà. La prière, moi, je trouve qu'elle est très importante. Tu vois, dans la vie de chaque humain. Tu vois un peu. La prière est très importante. Il y a ceux qui croient en Christ, il y a ceux qui ne croient pas en Christ. Pour nous qui croyons en Christ, nous disons que la prière est l'une des clés les plus importantes dans la vie d'une personne. Mais, il y a un mais, c'est que même là aussi, il faut planifier. Tu vois, ce n'est pas à l'heure du travail, toi tu commences à prier. Tu vois, parce qu'à des fois, on confond les choses. Tu vois, c'est à l'heure du travail. Toi, tu es déjà parti. C'est pas moi, à Djangwa. C'est l'heure de la prière. À la montagne. Hein? L'heure du travail, toi, tu es à la montagne. Tu vois, il faut savoir planifier les choses. Tu peux te dire, bon, ok, à ma pause, je peux prendre le temps de prier. Tu vois, vu que la prière est très importante, je suis payé pour ce travail-là, tu vois, alors je dois réaliser les tâches nécessaires pour lesquelles je suis payé et donner les temps nécessaires pour lesquels je suis payé. On te paye pour 8 heures de travail, mais toi, tu vas là-bas, tu travailles 3 heures du temps. Quand on essaie d'évaluer toutes tes tâches-là, elles ne représentent que 3 heures du temps. Mais tu es en train de voler l'entreprise. Tu vois, il est important de faire la part des choses. Chaque chose, tu peux prier dans tes heures, après le service, tu peux prier, tu vois un peu. Tu peux organiser toi-même tes temps de prière selon le congé, les ceci, ainsi de suite. Tu vois. Et il n'est pas aussi interdit de travailler en priant. Ça peut, surtout que la prière n'est pas seulement crier, ainsi de suite. Tu peux être là en train d'intercéder dans ton cœur en travaillant. Tu vois? Donc, la prière est très importante. Mais ceux-là qui en abusent, nous les interpellons. Tu vois? Il faut faire chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Et surtout ceux-là qui font 30 jours des jeûnes et prières, aux retraites, vous retrouvez des jeunes pendant 10 jours. Vous encouragez ou découragez ça? En tout cas, moi, je ne serai jamais contre la prière. Jamais je ne serai contre la prière. Parce que la prière fait partie de ma vie. Je prie, j'aime prier, tu vois. Mais savoir mettre de l'ordre, c'est très important. C'est très important. Mais par rapport aussi à la gestion du temps, très important. Ça ne dérange pas. C'est là que j'ai dit, si cela a été planifié, c'est bien. C'est mieux. Mais si cela n'a pas été planifié, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Ton temps. Allez, on est en train de finir déjà. Il faut toujours planifier, c'est très important. Et pour ceux-là qui pensent déjà beaucoup procrastiner et ils pensent que demain ils auront le temps de faire encore, demain ils auront encore le temps. Je ne sais pas quel est le message que vous pouvez leur donner, un conseil beaucoup plus à la jeunesse qui à leur tour est dans la procrastination, remettre à demain, non, demain je ferai, non j'ai encore du temps, demain papa est là, maman est là, oncle est là, j'ai un oncle c'est un député, non, c'est qui fera demain, donc c'est là qui vit dans la procrastination. C'est très important, en tout cas cette question est très pertinente. Quelqu'un
qui a l'habitude de ramener à demain, facilement, quand demain arrivera là, la personne aura aussi tendance à ramener encore. Tu vois? C'est comme ça qu'il y a des tâches qui sont toujours dans la planification, mais jamais exécutées. Parce que les jours J, tu as ramené au jour suivant. Et chaque action que tu es en train de poser, ton cerveau enregistre cela. Quand le moment arrivera, ton cerveau aura tendance à te pousser à reporter cela à un autre jour. Sans le vouloir, le cerveau enregistre toutes tes actions. Tu vois? Donc, les personnes qui ont tendance à ramener à demain, ramènent toujours. Tu vois? D'où le plus important est de faire. Le temps que le Seigneur t'accorde, le temps que tu as, c'est pour exécuter. Et tu n'exécutes pas, nous l'avons dit, n'importe quoi. Tu exécutes les choses urgentes et importantes. Tu vois? C'est ce que tu exécutes. Les restes des choses, selon leurs priorités, peuvent être déléguées, peuvent être programmées, peuvent être cancellées. Ça veut dire supprimées. Si elles n'ont rien à apporter comme valeur dans ta vie. Très important. Ne jamais remettre à demain ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. C'est très important. Et c'est uniquement pour les hommes ou les femmes également, y compris? Non, là, nous parlons à tout le monde. À tout le monde, même à les tout le femmes monde. aussi. Tous nous sommes concernés. La gestion du temps, surtout en Afrique, est un véritable problème. Oui. Et tous, nous avons besoin d'apprendre à mieux gérer notre temps, à mieux gérer afin d'optimiser tout ce que nous avons à faire avec son temps. Il y a aussi des avantages liés à ça, à la bonne gérance du temps. Ce qu'on peut être en avant. Mais oui, ça t'évite le stress, par exemple. À deux fois, on se retrouve stressé parce qu'on n'a pas eu à faire certaines choses dans le temps voulu. On se retrouve stressé. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. À la place de faire telle chose, je me retrouve sur autre chose, ainsi de suite. Ou vous avez une opportunité, mais incapable d'assumer. Tu vois un peu. Alors, tout ça commence à créer certaines charges dans nos têtes. Et par conséquent, ça vient avec la fatigue, parce qu'on se retrouve faisant certaines, combinant certaines tâches, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend de ceci, ça apporte un poids supérieur sur les cerveaux, sur les corps, ça fatigue, tu vois un peu. Tout ça là, ce sont des conséquences. Mais par conséquent, si on parvenait à faire les choses selon l'ordre établi, selon les priorités établies, selon une planification très bien établie, eh bien, facilement, on sera... Tu vas te sentir que tu es même léger. Il faut même te reposer. Tu te reposes. Tu es à l'aise parce que tu as eu à faire chaque chose en son temps. À son temps. Alors, ça sera tout pour ce programme. Acteurs de changement, nous sommes arrivés vraiment à la fin. On nous signale qu'on doit quitter. Un conseil, on verse les temps, président Eden. Un conseil à tous ceux qui nous regardent sur ce qu'on venait de dire par rapport à la gestion du temps. Moi, je trouve que c'est vraiment crucial. J'ai appris beaucoup de choses. On sera avec les téléspectateurs. C'est vrai qu'il y aura des questions. On va les lire. On va revenir encore parce que les coachs est ici à Lubumbashi. On va en profiter de sa présence pour échanger sur beaucoup de points. Alors, vous pouvez donner un message à toute la jeunesse qui nous regarde pendant ces temps. Simplement, j'ai dit à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment que le temps, c'est la vie. Chaque minute de ta vie ou de ton temps que tu gaspilles fait partie de la vie que tu gaspilles. Bats-toi pour que chaque minute que tu vis puisse t'apporter une valeur ajoutée. Rassure-toi que chaque action que tu poses t'apporte quelque chose de plus. Ne perdez pas le temps dans des choses qui n'apportent pas une valeur ajoutée. Consacrez votre temps sur des choses qui apportent un plus. Parce que avec le temps, tu peux acheter quelque chose. Avec le temps, tu peux acheter la connaissance en lisant, par exemple, des livres. Je ne parle pas des livres, des romans où tu passes beaucoup de temps qui n'apportent rien de spécial. Non. Prends des livres qui apportent une certaine connaissance dans ta vie, une certaine valeur ajoutée. Donc, ne perdons pas le temps. Si l'on a eu à perdre beaucoup de temps dans le passé, ok, le passé est déjà passé, mais nous pouvons mieux corriger notre passé en prenant les bonnes actions aujourd'hui pour rassurer un futur glorieux. Donc, à tous les jeunes, prenons ces messages très au sérieux pour nous éviter de perdre inutilement le temps. Évitons les voleurs de temps. Quelqu'un qui vient simplement pour passer ton temps, que ce soit sur WhatsApp ou en présentiel, sur les réseaux sociaux ou en tout cas, tu n'as pas le temps à perdre. Parce que, retiens ceci, chaque heure, chaque minute, chaque seconde que tu perds, c'est de l'argent que tu perds. Et c'est de la vie que tu perds.
Parce qu'avec ces temps-là, tu peux acheter quelque chose, tu peux faire quelque chose. En tout cas, je crois que c'est le message que je voulais donner à la jeunesse, en tout cas leur interpeller sur la façon de gérer leur temps. En tout cas, qu'ils ne consacrent leur temps que sur des tâches importantes et urgentes. Waouh, c'est important. Et voilà, on va finir par là. Mais pour celles-là aussi qui se retrouvent déjà à terre, ils se disent, en tout cas, moi, c'est tout. Je ne ferai rien. Je n'ai plus assez de temps. C'est trop tard. Est-ce possible de se relever ou pour eux, c'est vrai que c'est trop tard? Ou il n'existe pas de trop tard? Ils peuvent encore se relever et continuer. En tout cas, par là, je voulais dire, tout dépend des contextes, des situations et des domaines. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras jamais à un certain âge. Qu'on se le dise. D'où l'importance de gérer son aujourd'hui, son maintenant. Tu vois, si tu gères bien ton temps, tu ne seras pas dans un contexte de si je savais, je pouvais, ainsi de suite. Si le Seigneur te donne l'opportunité de saisir certaines choses passées, en tout cas, essaie de les saisir. Le Seigneur a la possibilité de te donner certaines opportunités, mais là, c'est dans sa souveraineté. Il peut t'accorder cette possibilité-là de rattraper, de vivre certaines expériences passées, mais là encore, c'est dans sa souveraineté. Et l'échec aussi nous fait perdre le temps? L'échec. Oui, quand on échoue, on se dit, ah, j'ai perdu le temps, je peux changer, ou encore, on peut se dire, c'est peut-être une opportunité de se renforcer. En tout cas, tout dépend de la manière dont on voit l'échec. Tu vois, il y a ceux-là qui échouent parce qu'ils ont mal planifié. Il y a ceux-là qui échouent parce qu'ils se retrouvent dans un secteur où ils ne devaient pas être. Mais il y a ceux-là aussi qui échouent dans un domaine où ils sont censés être. Alors, à ceux-là, moi, j'aimerais simplement dire, chaque échec que vous allez rencontrer, ne prenez pas cela comme des échecs. Tirez par contre les bonnes leçons qui vous permettront de faire mieux à la suite. Mais quand vous échouez encore, vous échouez, là, il faut aller ailleurs. En question tout cas, de ne pas perdre le temps. En tout cas, si tu échoues, tu refais, tu rééchoues. Tu rêvais encore, tu rééchoues. Essaie un peu de t'arrêter à un moment donné. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es dans les domaines où il faut être? Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut faire? Peut-être que Dieu te voit ailleurs. Réunis le courage de suivre l'orientation de Dieu. Il y a ceux-là aussi, là c'est entre parenthèses, tu es dans un fiançailles qui te prend si c'est 10 ans. Mon cher, 10 ans. Tu sais attraper même la ménopause. Tu vois un peu, 10 ans. Pose-toi les bonnes questions. Dis-toi, est-ce que tu es vraiment censé être avec cet homme-là ou cette femme-là? Parce qu'il y a certains blocages, peut-être c'est Dieu qui a permis ça. Tu vois un peu. Prends le courage d'échanger, va là où tu dois être. En tout cas, je préfère limite par là. Merci. Mais là, il y avait encore beaucoup de questions sur les fiançailles. Espérons qu'on va revenir. Parce que est-ce qu'on peut aussi avoir quand même un temps bien précis pour les fiançailles? Question de ne pas aussi perdre son temps. Mais bien sûr, tu ne peux pas être dans des fiançailles qui te prennent 3 ans, 4 ans. 2 ans, on peut encore accepter. Oui, on peut encore accepter 2 ans parce que, qu'on se le dise, bien que c'est un autre domaine, un autre point que l'on vient de prendre, même si tu faisais 5 ans avec la personne, même 7 ans avec la personne, sans vivre avec elle dans la même maison, dans le même toit, tu ne connaîtras jamais cette personne-là. Tu ne le connaîtras jamais. Tu vois? Tu ne connaîtras jamais cette personne-là. Donc, il y a toujours des choses que tu découvriras que lorsque tu seras en union avec la personne. Que lorsque vous serez marié avec la personne. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps dans des relations qui n'apportent rien si ce n'est les péchés. Parce que plus vous passez des temps ensemble, plus de temps, vous allez vous retrouver faisant même les choses que vous ne devriez pas faire. Très important. C'est vraiment important. Il y a aussi certaines fiançailles, c'est du vol du temps. Ça vole l'autre temps, il faut être sobre. Alors, ça sera chaud pour ces programmes Acteurs de changement. On a reçu pour vous le président Idan. Shalom Télévision vous dit merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de me retrouver sur ces beaux plateaux de Shalom Télévision et surtout dans cette belle émission Les Acteurs du Changement. Merci beaucoup. Avec vous, c'est pas facile de vous avoir parce qu'on sent que vous avez vraiment beaucoup de logique, discipline, gestion du temps. Alors, on aimerait vraiment emboîter les pas, c'est important, c'est très important. Alors, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous jetons en encre de ces programmes Acteurs du Changement. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci en tout cas à M. Trésor pour cette réalisation. Merci au berger, à Johnny pour
aussi l'accompagnement de cette émission Acteurs de changement. Prenez soin de vous et surtout restez branchés sur les antennes des Shalom Télévision. Le programme continue. On va revenir, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup de questions. On va revenir prochainement avec beaucoup de détails, question de vous accompagner. C'est Acteurs de changement. Notre souhait, c'est d'avoir ou palper au changement et de vous accompagner, mobiliser la jeunesse qui nous écoute pendant ces temps. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup.